Que la paix du Seigneur soit avec vous, peuple de l'Éternel. Vous êtes bien à 100 façons sur Lumière du Monde Télévision, votre émission qui vient juste pour vous proposer une thématique liée à l'Église et à l'ensemble de la vie du chrétien. Nous sommes aujourd'hui à la seconde partie de notre émission que nous avons eue la semaine dernière, parlant évidemment du chrétien et de son apparence. La thématique que nous avons ressortie de ce sujet est la suivante. Notre apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne? C'est la seconde partie aujourd'hui et nous avons les mêmes invités qui ont accepté de répondre à notre invitation. Je reprends donc la thématique d'aujourd'hui. Notre apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne? Ça sera donc la seconde partie aujourd'hui. Nous avons déjà épilogué autour des différents aspects définitionnels, après quoi nous avons abordé les aspects de la foi chrétienne, l'apparence dans la Bible, et nous nous sommes acheminés vers ce qui concerne l'apparence par rapport à nous chrétiens qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc les chrétiens contemporains. Je me fais le plaisir de présenter nos invités. Je commence donc par la prophétesse Naomi Ziggy Tondé. Bonjour. Bonjour. Servante de l'Éternel, vous allez bien? Très bien, merci. Et puis, la semaine passée, votre impression? Oui, j'ai beaucoup aimé l'impression parce que chacun a donné son avis et le débat était très équilibré. Je crois que dans les maisons, les gens ont eu le temps de s'exprimer. Amen. La servante de Dieu est pasteur à la mission Christ Nouvelle Naissance, responsable, et elle est par ailleurs présidente de la structure dénommée Femmes Exceptionnelles, qui est une structure de femmes leaders. Une femme leader. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Et nous sommes avec le prophète Déon Fidèle, serviteur de l'Éternel. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. J'espère que vous allez bien. Formidable, ça va. Et puis au sortir de la semaine passée, quelles sont vos impressions? Oh, les impressions étaient très bonnes parce qu'il y a eu beaucoup de retours. Il y a eu plusieurs personnes qui nous ont appelés de divers horizons pour donner leur point de vue. Ils ont vraiment aimé l'émission parce que sur le plateau, il y avait des points de vue différents et chacun parlait selon ses convictions. Amen. Il est pasteur à Voice of God Prayer Ministry. Effectivement. Et nous nous acheminons allègrement vers la fin de la présentation avec le pasteur Samene Toti, président fondateur de l'église évangélique La Communion Divine. Bonjour, serviteur de Dieu l'Éternel. vous bénisse. Et quelles sont vos impressions, rapidement? Vraiment très agréable. Les impressions étaient vraiment super. Et j'ai observé que tous ceux qui ont regardé cette émission ont touché un élément très important. C'était qu'on a touché la vie chrétienne. Amen. Amen. Et nous terminons avec la missionnaire Blégui Marie-Laure, servante de l'Éternel. Elle intervient dans une institution chrétienne, en l'occurrence l'ONG Mère Action pour la Convivialité. Bonjour encore à vous. Bonjour, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Mais c'est l'ONG Mère en Action pour la convivialité. Mère en Action pour la convivialité. Pensez-vous déjà avoir atteint vos objectifs pour la semaine passée, le débat de la semaine passée? Oui, on a eu beaucoup de retours et les gens ont trouvé que le débat était à la hauteur et les intervenants aussi étaient à la hauteur. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est la vie chrétienne. Amen. 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 Nous rappelons donc la thématique du jour. Notre apparence est-elle le reflet de la foi chrétienne? Et nous n'allons pas plus faire attendre les uns et les autres, les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous allons tout de suite aborder le sujet avec la question de chute que nous avons eue la semaine passée autour donc du vêtement. Permettez alors que je puisse vous poser la question et puis les serviteurs de Dieu, libre à vous de prendre le micro et de répondre. Pensez-vous que les vêtements et les accessoires de luxe sont compatibles ou pas avec les valeurs chrétiennes? Être porté vers le luxe, porté vers ces choses bling-bling, pensez-vous que c'est compatible avec la foi? Déjà pour toucher au sujet de façon concrète. On va faire un point de chute sur les vêtements que nous avons abordés, parce qu'il y a d'autres aspects que nous allons toucher tout à l'heure. Alors, donc, qui se propose de donner sa réponse rapidement, prophète Déon? Ok. Moi, je pense qu'il ne devait pas avoir de problème qu'un chrétien puisse s'habiller à un certain niveau. Le problème, ce n'est pas le prix des vêtements, ni le prix des accessoires, ni quoi que ce soit. Pour moi, je l'ai dit depuis la fois dernière,
que notre intérieur finit toujours par réjaillir. Quelqu'un peut porter une chemise de 500, une chemise de 1000 francs, et puis ça peut ne pas être décent, ça peut ne pas couvrir le corps. Et je reviens encore sur l'exemple que j'avais donné la dernière fois. J'ai dit, lorsque l'homme a péché, l'homme s'est vêtu avec une feuille de figuier à la ceinture. Mais comme si cela ne suffisait pas, Dieu est venu vêtir l'homme. C'est-à-dire qu'au-delà de la ceinture, l'homme a été vêtu. Donc le problème, c'est la décence. C'est la décence qui qualifie la chose. Maintenant, le prix des accessoires, il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Le prix même des accessoires peut montrer, n'est-ce pas, aux gens que Dieu peut enrichir un chrétien, un enfant de Dieu, peut avoir même suffisamment d'argent. Son Dieu est capable de lui donner suffisamment d'argent pour pouvoir s'habiller. Donc, pour moi, ça ne devait pas causer des problèmes, mais c'est l'attitude du cœur. Lorsque ces choses-là sont portées, c'est ce qui est voilà. Prophétesse Naomi, avant que le pasteur Toti n'intervienne, prophétesse Naomi, on a assisté à certains serviteurs de Dieu, pas tous, heureusement, qui font l'apologie de leurs vêtements de luxe, qui font l'apologie même de leurs voitures, de leurs biens, pensant que la bénédiction repose sur ces choses. Qu'en pensez-vous? C'est de quoi je pense. Je crois que c'est le message. Vous êtes influencé par le message que vous recevez, le message de votre conversion. Présenter ces vêtements en toute occasion, il est bon d'emmener les gens à l'évangile. Et peut-être que ces hommes de Dieu-là, je ne peux pas les condamner parce que la parole de Dieu vient pour édifier, elle vient pour exhorter, elle vient pour consoler. Ces hommes de Dieu-là, je ne les juge pas, mais je voudrais dire que s'ils disent ce genre de choses, peut-être c'est dans l'esprit de gagner certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une dimension. Il y a une dimension, on a présenté l'église comme un endroit, d'autres sont pauvres et tout ça. Donc, tu vois, cette complexité-là les amène parfois à dire à présenter leurs vêtements, mais ça ne fait pas partie de l'évangile. Ça ne fait pas partie de l'évangile, mais ils ont leur monde, ils ont les personnes qu'ils ont envie de gagner au Seigneur, donc ils présentent certaines choses. J'ai payé chez Valentino, j'ai fait ceci. Ce n'est pas dans le message du Seigneur, ce n'est pas l'évangile, mais ça peut permettre à certaines personnes qui connaissent aussi de voir. Parce que je me souviens, une fois, pour ne pas être longue, il y a un animateur, il y a un homme de Dieu qui était à la télévision et il était vêtu vraiment dans des vêtements de luxe chers. Et l'animateur, à l'émission Païenne, qui a regardé, il a regardé sa chaussure, il a regardé sa montre, il a regardé tout ça. Il dit, ah bon, mais les pasteurs peuvent s'habiller comme ça. Il a dit oui, mais parce que bon, Dieu est riche, il n'est pas pauvre. Mais c'est parce que ce païen-là, il a vu que ce que l'homme de Dieu avait porté, ce n'était pas des vêtements. Donc nous sommes des enfants de Dieu, notre Père est roi. Donc ce n'est pas un péché, parce qu'on a fait l'apologie de la pauvreté, plus l'apologie de la richesse. Parce que la richesse n'est pas un péché, elle est de Dieu. Donc on peut s'habiller dans des tenues de luxe pour parler du Dieu de gloire. Ce n'est pas un péché pour moi. Alors donc, je laisse le pasteur Toti Samene réagir. Déjà, moi je dirais oui et non. Dans le sens où si des vêtements luxueux peuvent être une occasion de chute, là il y a un problème. Si ce n'est pas une occasion de chute, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je pourrais dire oui et non. Et je prends un exemple très simple. Alors, un homme de Dieu qui est un berger, il est censé prendre soin des brebis, qui sont le peuple de Dieu notamment. Alors, si un homme de Dieu arrive à s'offrir un véhicule au moins de 70 millions, et que dans sa communauté, il y a un frère, une soeur qui a faim là-bas, qui a un problème de nourriture, vous voyez que déjà, je dirais que ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Donc l'homme de Dieu doit être capable... Il n'y a pas d'œuvre sociale dans l'église. Parce que l'église, effectivement, l'église, premièrement, est à caractère social. Donc, si l'homme de Dieu, qui a ses vêtements luxueux et que toutes ces choses il a, et que autour de lui, les brebis ont faim, mais là, il va avoir un problème. Alors, la question, ça va être, mais homme de Dieu, c'est vrai que tu es bien habillé, c'est vrai que tu as une grosse voiture, vraiment c'est plaisant, voilà, c'est dans la gloire de Dieu, mais et le peuple de Dieu, c'est lui que tu es censé accompagner, suivre, montrer le chemin. Ce peuple a faim. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, déjà, moi, je dis toujours, je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre. Je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre. Vous ne croyez pas en l'humilité à l'humilité d'un pauvre, parce que déjà, il est coincé, il est obligé.
d'accepter les circonstances qui se présentent à lui. Quand il va avoir de l'argent, on verra bien s'il est humble ou pas. C'est clair. Voilà. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais oui, et en même temps non. Moi, je Alors, bénis donc, Dieu. donc, Je bénis Dieu. je Vous veux savez, laisser- voilà, Moi, je voulais- bénis Demande le de Dieu. Seigneur, pardon. Son Je tour de bénis le parole. Seigneur pour l'opportunité qu'il m'offre de voyager dans les nations. Je suis très heureuse. Et ça ouvre mon esprit sur beaucoup de choses. Quand je pars chez Daddy Adeboye et que je rencontre Daddy Adeboye et que je vois devant sa porte, il y a 2 aérodromes, je dis que Jésus est Seigneur et que Dieu bénit. Quand je vais chez Oye Dépôt, je vois le quartier, je vais chez eux à la maison et je regarde tout le luxe qui est là-bas et que Jésus est glorifié. Je bénis le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le social... Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres dans l'église. Les pauvres seront là. Il y a un service social qui s'occupe des pauvres. Mais ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu s'habille très bien qu'on doit regarder au peuple. Il y a le message. C'est le message qui transforme. C'est le message qui bénit. C'est le message qui ouvre les portes dans la vie de chacun d'eux. Vous pouvez avoir des pauvres dans l'église. Ils sont nombreux dans l'église. Ils seront nombreux dans les églises. Si vous n'avez pas de message pour les transformer, ils vont toujours crier Alléluia, Amen. Mais ils seront en train de toujours tendre la main. Quel est le message que nous prêchons? C'est le message qui emmène à la transformation. Sinon aussi, c'est les histoires de noms et tout ça. Je Ce qu'on suis va faire, désolé. Laissons Bon. donc le tour de parole Le luxe n'est à pas un la péché. missionnaire Marie-Laure. Oui, Et puis maintenant, ceux qui veulent réagir. voilà, vont réagir maintenant. Que Dieu soit loué parce que vraiment, l'apparence est vraiment la plaie de l'Église. Oh, Et moi, je tiens et je continue de dire, comme la semaine passée. comme la semaine passée, que l'apparence n'est pas le reflet de la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est quoi? C'est croire en Jésus. Et la Bible dit que nous devons croire en Jésus et être sauvés. Maintenant, quand on parle d'apparence, on parle de ce qu'on met sur nous. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc moi, je ne vois pas. visible. Voilà, je ne vois pas, je ne trouve pas ça comme un problème que les accessoires et les habits de luxe soient, comment on appelle ça, ce qui reflète, ou bien je ne sais pas, voilà, C'est cela. voilà, ce qui reflète ta foi chrétienne. Comme elle a si bien dit, quelqu'un qui est d'une famille riche, qui vient à l'église, il est habitué aux habits chers, il porte, il n'y a pas de souci. Et celui qui est pauvre, il porte ce qu'il a. Mais moi, je voulais dire 2 choses. Même Jésus, quand il est venu, on dit sa tunique qu'il a mis sur là, on n'a pas tiré au sort. On n'a pas, comment on appelle ça, déchiré, on a tiré au sort. C'est ça, non? C'est d'une seule couture. Oui, c'était d'une seule couture. Nous tous, on sait, chacun prêche, on sait ce qu'on dit sur ça. Et encore, je vais aller sur cette femme prostituée qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. On sait ce parfum de qu'on nard. dit, c'est un parfum cher. Et voilà encore Judas qui dit, on aurait dû donner aux pauvres. Les pauvres sont toujours à nous. Hein. Je ne suis pas contre la pauvreté, mais comment on appelle, les gens qui sont pauvres à l'église, mais les gens qui sont venus à l'église qui n'ont rien. Et que le pasteur a la voiture, a tout ce qu'il faut. Mais il sait le Seigneur. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est pas parce que tu es là que tu n'as rien que le pasteur va rester aussi comme un rien. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Il faudrait qu'on mette les choses à leur place. Comme Et je quelqu'un veux qui n'arrive. dire qu'on doit enseigner les gens la parole. Parce que ce qui délivre, c'est Jésus. Et c'est la puissance du Seigneur. Et la Bible dit dans Romains 8, le verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le vêtement qui rend témoignage, c'est l'Esprit en nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, je crois le verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité qui viendra vous conduire dans toute la vérité. Les hommes de Dieu doivent comprendre que pour prêcher la parole, ils recherchent le Saint-Esprit pour pouvoir impacter les vies des gens. Parce que quand on parle de vêtements, tout le monde peut s'habiller. Et ça, c'est parce que je suis nu que Dieu n'est pas moi, mais je n'ai pas accepté Jésus. C'est bon de Dieu, on Merci. a bien compris votre pensée. Maintenant, les relances, rapidement. Pasteur Alors, Toti. je voudrais souligner un élément très important. Déjà, nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre 2 à son verset 12. Il est écrit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Là, nous sommes interpellés. Quand la Bible nous dit qu'au milieu des païens, nous devons avoir une bonne conduite, ça veut dire que nous devons soigner notre aspect moral qui va réagir forcément sur nos habitudes et même sur nos vêtements. Je vais plus loin. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin, ça veut dire que ça va provoquer quelque chose, afin que là où ils vous calomnient, parce qu'effectivement, ils nous regardent. Quand tu parles d'amour à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, il va regarder d'abord quel amour toi tu lui apportes d'abord. C'est-à-dire qu'à arriver un moment, ton comportement va prêcher plus que les versets bibliques. Il va regarder ton aspect, il va regarder comment tu te conduis, comment tu te diriges. S'il t'approche pour des besoins, comment tu vas réagir. Est-ce que tu seras le bon samaritain pour lui?
Il va regarder à tout ça. Alors il dit, afin que là où il vous calomnie, comme faisant le mal, il voit en vous l'œuvre bonne et glorifie Dieu le jour où le Seigneur va les visiter. Vous voyez que c'est à partir de là que le Seigneur viendra visiter. À partir de ce que nous annonçons déjà. Et comme je l'ai dit la semaine passée, le spirituel domine le physique et le métaphysique. Et ce ne sera pas le contraire, ce ne sera jamais le contraire. Et la parole de Dieu, nous devons nous configurer à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu par rapport au temps, à la mondialisation, au développement, qui doit être transformée pour nous faire plaisir. Quel que soit le temps, parce que toutes choses vont passer. Cette parole ne passera jamais. Donc, quel que soit le temps, quel que soit ce que les gens vont dire, c'est nous qui devons chercher à nous configurer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est assez claire. Et je dis encore que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des bergers. Et un berger, il a un devoir. Son devoir, c'est de prendre soin des brebis. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis l'œuvre de Dieu est à caractère social. Donc, je ne me vois pas en train de rouler un véhicule de 70 millions, alors qu'à l'église, il y a peut-être des besoins dans l'ordre social plus importants que m'offrir un véhicule qui ne sera pas la gloire de Jésus. Christ ne m'a pas envoyé pour que je vienne payer une voiture de 70 millions. Il m'a envoyé pour que je prenne soin des brebis. Et je vais plus loin. Peut-être qu'elles ne comprennent pas quelque chose de très important, c'est qu'avoir de l'argent sur soi, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais d'avoir de l'argent. C'est pas ce que je dis. Tu as l'argent sur toi et puis on ne te raconte même pas d'histoire drôle et puis tu es dans la joie tout seul. Donc avoir de l'argent, ça fait du bien. Mais comment utiliser cet argent? Parce que nous sommes débiteurs et nous sommes gérants de cet argent que Dieu nous donne. Comment nous gérons cet argent-là? C'est de ça que je parle. C'est de cela qu'il Homme de s'agit. Dieu. À chaque étape, excuse-moi. Bon, alors, elle est déjà partie. À chaque étape du ministère, il y a une dimension. À chaque étape, il y a une dimension. Il y a l'appelé qui sait le Seigneur, qui a la compassion des brebis. Il continue dans le même esprit. Mais il y a une dimension. À chaque étape, il y a une dimension. Si on n'est pas encore arrivé à payer une voiture de 70 millions, on ne doit pas condamner pour le moment. Parce qu'on ne sait pas quand on va arriver à ce niveau-là, comment on sera. Je suis vraiment désolé. Il y a des gens qui ont prêché les messages de non. Il faut autant, les brebis, les trucs et tout ça. Mais après, quand on les a revus, ils ont compris, à force de l'ouverture de l'esprit, ils ont compris avec le Saint-Esprit que Dieu est un Dieu qui bénit. Donc quand il bénit, il faut accepter aussi la bénédiction. Ce que je retiens, elle dit que c'est par étapes. L'Éternel bénit par étapes. On peut être au stade primaire de notre ministère et ne pas voir les bénéfices de cette bénédiction jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'Éternel nous bénisse amplement avec toutes ses grâces et toutes ses fortunes. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. On va aller donc vers le prophète Déan maintenant. Voilà, je voulais réitérer pour dire, il n'y a aucun souci pour un homme de Dieu ou bien pour une personne qui s'habille avec des vêtements de valeur ou qui a des choses. Il n'y a aucun souci. Vous savez, tout part de ce que l'on reçoit. Si vous êtes dans une communauté où on vous enseigne la foi et on vous fait comprendre que le Dieu que vous servez est un Dieu qui est riche, qui est précieux. Regarde, il dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Même dans l'Ancien Testament, pour construire le temple de l'Éternel, quand vous voyez le matériel qui a été utilisé, c'était des choses de qualité. Donc, vous voyez, Dieu est suprême, il mérite mieux que ça. Il mérite même que ses serviteurs soient honorés à un certain niveau. Tout part de l'esprit. Si tu as une voiture de 110 millions, que le Saint-Esprit ne te convainc pas, ou bien le Saint-Esprit te convainc de vendre pour faire du bien au peuple, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, prends une voiture de 200 millions et montre aux nations, montre au monde que Dieu est un Dieu qui enrichit et qui fait du bien à ses serviteurs. Donc, il n'y a aucun souci pour moi à cela. Au Nigeria, même les gens ne sont plus au niveau de voiture. On va avancer. Ils sont au niveau d'avion. Il y a beaucoup à dire. Je vous en prie, cherchons à avancer. En fait, je me saisis de cette parole pour dire que est-ce que le chrétien peut être bon chrétien, bon fidèle, bon croyant, quand on porte nos regards, toute notre attention sur les tendances de la mode? Est-ce qu'on peut l'être vraiment? Parce que ces pasteurs qui s'habillent de façon onéreuse, est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher tout ce qui est à la mode, tout ce qui est dernière sortie? Est-ce qu'on peut être comme ça? Oui. Et puis non, moi je voudrais penser que nous sommes véritablement... Je voudrais dire en même temps. Oui. Tu parles de la mode et tu parles du luxe, des choses. C'est deux choses. Je dis une chose et je vais répéter. Concernant le luxe, on est déjà passé. Vers cette mode-là, où se greffe tout le luxe autour,
et puis espérer être un bon enfant de Dieu. Non, c'est nous C'est les ça qui- modèles. c'est Normalement, ça qui on ne peut pas suivre la mode. On ne peut pas suivre la mode, mais nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. C'est quand le monde nous voit que le monde fait ce que nous on fait. On est des modèles même pour le monde. Et pour ça, le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. On doit être des modèles pour le monde. Donc, il y a certaines choses que le chrétien ne doit pas faire. Mais pour parler de Jésus et être très bien habillé, quand je parle de très bien habillé, tu es bien habillé, que ce soit cher, que ce soit luxueux, tu es bien habillé pour parler de ton Jésus. Ça, c'est important. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Si tu vas le présenter comme un Dieu pauvre au milieu des gens, ce sera une certaine catégorie de personnes qui doivent te recevoir. C'est clair. Quand tu vas voir des autorités, dans notre pays ici, quand tu dois rencontrer des autorités, il y a des tenues décentes. Si tu n'es pas en costume, tu n'es pas bien habillé, tu ne rentres pas. Donc les hommes de Dieu aussi, souvenons-nous que ce sont des autorités. Ce sont des bergers, c'est vrai, mais ce sont des autorités. Si nous-mêmes, nous ne respectons pas, comment on appelle là, l'Église que nous avons, nous ne respectons pas notre obédience, les autres aussi ne la respecteront pas. Très bien s'habiller décemment, luxueusement, n'est pas un péché. Il y a nos pères là, nos pères qui sont en Côte d'Ivoire, quand les papas là s'habillent, ils ont des chemises vraiment, quand tu regardes, c'est du fin lait, c'est cher. Mais c'est des gens, ils sont humbles, ils ne portent pas de costume. Moi, je comme dis, ça. Mais ils ont des tenues vraiment et je voudrais, voilà, c'est je important. voudrais dire une Alors, chose. prophète, Tout part de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on reçoit comme enseignement? Qu'est-ce qui rentre en nous? Parce que c'est ce qui rentre en nous, c'est ce qui va finir par sortir. Et c'est ce que je n'ai cessé de dire. Ce qui rentre en nous. Qu'est-ce qu'on t'enseigne à l'église? Qu'est-ce qu'on te fait croire sur les choses que nous voyons d'actualité? Qu'est-ce qu'on te fait croire? Parce que c'est en fonction de tout ça qu'il va y avoir des manifestations apparentes sur ta vie en tant que chrétien. Donc, ce que tu reçois a vraiment une grande influence sur ta vie. Comme elle a dit, moi je connais beaucoup de pasteurs, de grandes assemblées ici, très respectables, mais il ne faut pas blaguer. Les gens, ils sont assis sur des richesses et puis ils vous regardent, vous les jeunes gens dans le ministère en train de sauter. Les vieux là, c'est des pères, mais à cause de la parole qui est remplie en eux, l'humilité qu'ils ont, la simplicité de cœur qu'ils ont, mais ils ne s'en mettent pas. Ils vivent une vie tranquille, mais c'est merveilleux. Il faut suivre ce genre de modèle, je pense. Je voudrais vous dire, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. L'argent fait du bien. On est tous d'accord là-dessus. L'argent fait vraiment du bien. Il ne répond pas totalement à tout, mais il fait du bien. Il fait du bien dans le sens où, comme je le dis, quand tu as de l'argent sur toi, tu es toujours souriant. Donc, il fait du bien. Et il y a des démons même qui ça chasse. Moi, je n'ai pas encore vu, j'ai rarement vu un sorcier riche. C'est vraiment rare. Il y a des spirites, oui, mais sorcier riche, c'est vraiment rare. Donc, je suis d'accord que l'argent fait du bien. Là, je suis en train de parler maintenant de l'utilisation de l'argent, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église. Je dis que l'Église est à caractère social. C'est ce que je suis en train de dire. Et comme je veux répondre aussi à la préoccupation, c'est que comment nous pouvons réagir si devant le monde, devant la mode? C'est ça le problème. Comment nous pouvons réagir devant le monde et devant la mode? Est-ce que, parce que nous sommes dans ce monde-là, nous devons accepter le modèle du monde, ou bien le chrétien, par rapport à l'esprit qu'il anime, il doit faire attention à ce qu'il met? Vous voyez qu'on rattrape maintenant encore l'apparence. Tout à l'heure, la servante de Dieu dit, quand tu vas dans certains endroits, il va falloir faire attention à ce que tu portes. Et c'est ce que je suis en train de dire la semaine passée. Donc l'apparence a de l'importance finalement. Donc l'apparence a son importance. Donc si on ne tient pas compte de l'apparence, en tant que chrétien, partout où on va, mais là on va faire fausse route. Ça veut dire déjà que nous devons soigner notre apparence quant à l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et nous devons soigner cette apparence-là sur la base de quoi? Avec quel fondement? C'est sur la base que nous avons reçu Christ. Et cet esprit qui est en nous, nous conduit dans nos choix de vêtements. C'est clair. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Dernière réaction de la servante de Dieu, Blégui Marie-Laure. Sur ce sujet, moi je crois, et je le dis. Le micro. Je crois et je le dis. Je dis non. L'apparence là n'est pas le reflet de la foi chrétienne.
On parle du reflet Ça, on de l'a la bien foi. Oui, je le dis parce que je veux insister là-dessus. On parle de reflet de la foi chrétienne. Vous voyez, non? Mais ce que le pasteur est en train de dire, on parle de vêtements. Ce n'est pas parce que j'ai porté ça que ça reflète ma foi. Ça reflète en rien ta foi. Mais la Bible dit quoi? Comme il a dit tout à l'heure, c'est l'enseignement. Il faut enseigner le peuple de Dieu par la parole et par le Saint-Esprit. Parce qu'à la réalité, tout ce que nous sommes en train de faire, si le Saint-Esprit n'a pas touché quelqu'un, comme le servant de Dieu l'a dit, la personne ne change pas. Parce qu'il trouve que c'est ce dans quoi il est là. C'est comme ça, ça est. Donc moi, je veux qu'on comprenne un peu ça. Sinon, on peut être chrétien, et puis, comme on appelle ça, suivre la tendance. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est honorable. Donc, parce que moi, je suis chrétienne, si je vois peut-être comme on appelle la tendance de la mode, je ne suis pas obligée de suivre tout. Mais je dois faire ce qui est bien pour que je puisse être quelqu'un qui peut parler à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je suis en train de dire. La foi chrétienne, La toute dernière oui, intervention. la foi, selon moi, la foi a un reflet sur notre apparence. C'est clair. Parce que la foi dont on parle, elle est à plusieurs dimensions. Il y a des gens qui croient que Dieu peut les guérir. Ils ont foi en la guérison divine. Mais quand tu as foi en la guérison divine, ça doit se manifester apparemment. On doit voir des signes apparents que ton Dieu guérit. Si j'ai foi que Mais Dieu... là, c'est la démonstration de la puissance mais de là, Dieu. Non, la foi, elle intervient à plusieurs domaines. Donc si moi je crois, si j'ai la foi que Dieu enrichit quelqu'un, d'une manière apparente, on doit voir les réactions, on doit voir les fruits que Dieu est un Dieu qui rend riche à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc, quand on parle de foi, il faut qu'on spécifie aussi peut-être le domaine. Sinon, pour moi, le domaine dans lequel tu crois Dieu, ça doit être apparent sur le plan physique. Tu dois voir, tu dois le sentir. Et Je puis, pense que... par rapport Je voudrais au qu'on puisse message, avancer. Oui. on a cherché, on est un peu coupable parce que on a laissé. Le monde ne change pas. Le monde ne change pas. Christ C'est non ce plus, qu'on hein. doit savoir. Non, quand je dis le monde ne change pas, nous qui sommes enfants de Dieu, on est dans le monde, on n'est pas du monde. C'est clair. Le monde a cette tendance, ils évoluent. C'est nous, quand les gens rentrent maintenant dans l'église, qu'on veut faire certaines concessions, c'est ce qui fait que les choses changent à l'église. Sinon, le message de Christ ne change pas. Oui, mais il faut qu'on a laissé rentrer aussi certains messages qui ont envoyé des légèretés. Justement. Sinon, la parole de Dieu, quand un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu, à l'époque, quand ils prêchent, tu entends la parole de Dieu, mais le pécheur, tu vois, le salut, les messages du salut mènent à la transformation. Amen. Et tu n'as même pas besoin de dire au pécheur que Faut comme changer on de appelle vie. là, change de vie. Le pécheur C'est de ça enlève qu'on ses parle, en trucs, fait. il enlève Prophétesse tout, il commence à Naomi. prier. Est-ce que Amen. nous ne sommes Aujourd'hui pas qu'on prêche des Amen. messages, il y a des messages, on a fait rentrer Amen. certains messages, et ces messages-là ont envoyé des légèretés dans C'est cela. l'église. Je m'apprête à le dire Amen. tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas en train de laisser, mine de rien, le monde C'est entrer nous, dans l'église? voilà, c'est tout. Justement. Moi, je l'ai dit depuis la dernière fois. Moi, je l'ai dit. Est-ce que cette dernière fois. mode, ce monde qui entre dans l'église n'est pas en train de changer l'apparence Moi, j'ai des dit, états des enfants de la Dieu? dernière fois, je l'ai dit ici. simplicité. Je l'ai La dit que simplicité. l'apparence dont nous sommes en elle va train y de aller. parler, moi, la dernière fois, je l'ai dit ici. J'ai dit, on doit rectifier le tir dans l'église et dans nos enseignements que nous apportons. Parce que tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu dis qui est dans la Bible et on fait autre chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Paul a dit quoi? Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, il dit, ma parole et ma prédication n'étaient pas basées sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration de puissance et d'esprit, afin que la foi de ceux qui m'écoutent soit basée sur Christ. Vous voyez un peu, non? Donc, la parole de Dieu, c'est une puissance. Donc, les hommes de Dieu doivent rectifier le tir, qu'ils prêchent la puissance de Dieu, qu'ils libèrent et qu'ils délivrent. Amen. Mais quand Amen. la Je puissance pense de que- Dieu je doit pense que- libérer, délivrer, on doit voir les signes apparents. C'est ça le vrai point. Mais Mais ce n'est pas dans les habits. Non, pas forcément. Ah, Parce que c'est la ça dernière aussi, fois, c'est ce qu'il dit aussi. plusieurs ont touché seulement que les vêtements. Pas forcément C'était les vêtements. l'orientation qu'on a Mais donnée. dans certains domaines, on doit le ressentir. C'est Quand l'orientation quelqu'un est de délivré, de quand notre quelqu'un est éthique. sauvé, il ne peut plus vivre la même vie qu'avant. Il ne peut pas s'habiller comme avant. C'est Mais clair. son Il ne peut teint pas ne se change pas. comporter comme avant. Son Oui, teint ne ça, c'est change un pas. aspect. Le Sa teint, maison ça, ne c'est change autre pas. chose. Il y a des choses Mais tout ce qu'on qui doit est comprendre. autour, On va- il y a- vous on savez, doit changer. on Il doit doit avoir s'écouter, un on doit avant s'écouter. et un Vous après. On doit Il s'écouter. doit avoir un Vous savez, passé. C'est cela. Vous On savez, doit s'écouter. Je vais lire un On va y aller passage. sur- Je vais lire un Toutes passage. ces Je vais lire un questions, passage. vous Je- savez. Je vais lire un passage. Je vais lire un passage. Dans le livre de Corinthiens, Corinthiens 1, à partir du chapitre 14. Nous parlons de la puissance de Dieu. Parce que c'est là que nous sommes arrivés là C'est maintenant. clair.
On va découvrir ensemble la puissance de Dieu. La Bible dit rechercher l'amour. Dans tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est que nous devons rechercher, c'est l'amour. Il dit aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui du prophète. La prophétie. Quand vous voyez le chapitre 13, il dit quand même on va parler en langue, même la langue des anges, si nous n'avons pas l'amour. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je reviens toujours pour dire qu'il faut qu'on arrive à un niveau de maturité où il faut faire la différence entre l'utiliser et l'élu de Dieu. Parce que Christ viendra chercher qui? Des personnes qui l'utilisent ou bien des personnes qui sont élues. Or, quand nous parlons d'élection, il y a forcément une question de choix. Vous voyez, c'est comme la grâce. Tout le monde parle de la grâce de Dieu, la grâce. La Bible dit que la grâce elle est trompeuse. Et chacun de nous doit chercher à quitter la grâce pour chercher à gagner la faveur de Dieu. Quand vous voyez le chapitre 13, il dit quand je parlerai en langue des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il va un peu plus loin, il dit quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères Pasteur, on va y aller. et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et toute la puissance de Dieu dont nous sommes en train de parler là réside dans l'amour. Et l'amour a des valeurs, a un caractère. Et ce sont ces caractères-là que nous devons rechercher. Parce que Christ, en nous laissant sa puissance-là, il nous laisse en même temps une ligne de conduite. Et dans la ligne de conduite, il y a forcément dedans l'apparence. L'apparence va nous amener forcément à la décence. Amen. Prophétesse, Je crois que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Nous avons vu matérialiser la parole dans une personne qui est Christ. Donc je pense que le message de Christ est un message qui transforme, qui sauve, qui délivre. Donc c'est dans le message que tout doit se passer. L'homme de Dieu a parlé de l'amour. Quand on prêche, nous parlons de l'évangile avec amour. Mais nos jeunes gens, le monde évolue. Il y a une génération, l'évangile ne change pas. Le monde, j'ai dit, le monde a sa vie. Mais quel est le message? Quand Dieu appelle un homme de Dieu à chose comme on appelle au ministère, il y a un message qu'il lui donne. Il y a un message qu'il lui transmet. Il y a une vision qui s'accommode avec ce message-là. Les anglophones, ils ont compris quelque chose. Quand Dieu appelle un homme de Dieu au ministère, ils ont gardé quelque chose. On te prêche l'évangile, tu es transformé. Mais quand tu es transformé, on t'enseigne aussi la vision de l'église dans laquelle tu es venu. Comment Dieu a appelé l'homme de Dieu, Dieu l'a transformé. Mais voici la vision de l'église à la lumière de la parole de Christ. Amen. Amen. On va avancer tout doucement, on va allègrement vers la fin de notre émission. Vous ne vous rendez pas compte, mais le temps est en train de s'échapper. Parlons donc de la décence. La décence peut-elle être un frein à la liberté vestimentaire? La décence peut-elle être un frein à la liberté vestimentaire? Et ça sera donc le point de chute pour qu'on sorte clairement de tout ce qui est apparence vestimentaire. D'accord? Oui. Je dis oui. La décence est très importante. Je prends l'exemple tout à l'heure de la prophétesse. Et je reviens là-dessus pour dire, elle-même, elle a si bien dit, quand tu vas à un rendez-vous, c'est en fonction de cet esprit-là qui t'envoie là-bas que tu vas t'habiller. Si tu pars, par exemple, à un rendez-vous d'embauche, si tu t'habilles mal, déjà quand on te voit, on ne va même pas te recevoir. Ça veut dire aussi qu'à l'église, il doit avoir cette manière de s'habiller. Je ne suis pas en train de dire que si une sœur rentre à l'église avec une mise de prostituée, elle doit être rejetée. Non. Mais je dis que l'église a son fondement, a sa base, qui doit être respectée. Donc une sœur qui rentre à l'église comme ça, notre devoir, c'est de l'encadrer. Et par les enseignements, quand on est en train de parler tout à l'heure, que cette sœur-là retrouve la marche avec Christ. Et c'est clair que, forcément par la parole de Dieu, la parole qui est une puissance qui libère déjà, elle va commencer à faire attention à ses vêtements. Elle va commencer à soigner. Mais à cause de l'esprit qu'elle a reçu.
à cause de la parole de Dieu qu'elle a reçue, elle va forcément soigner. C'est pour ça que je posais la question de savoir, est-ce que la simplicité n'est pas le gros problème à l'Église? Le fait de vouloir tout accepter, tout transformer, tout diriger. Est-ce que le monde n'est pas en train de faire valoir ses valeurs à l'Église? C'est clair. Sans que nous ne puissions brancher. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah non, mais si on parle, on sera en train de rejeter. Non, non. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois qu'il y a une grande différence entre juger et corriger. Quand nous prenons le dictionnaire et qu'on regarde le sens étymologique de juger, ça n'a rien à voir avec corriger. Ah, mon frère, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas comme ça. Voilà ce que, en tant que chrétien, tu te parles aussi à toi en disant ça. Parce que tu ne peux pas dire ça et puis toi faire le contraire. D'accord. Donc quand tu dis à la sœur, non, tu ne dois pas t'habiller comme ça en tant que chrétienne, c'est que toi aussi tu ne t'habilles pas comme ça. On va écouter la réponse parce que Vous savez, y a des réactions. il y a beaucoup de légèreté. À l'époque, il y avait d'autres églises qui étaient en face de nous. Ces églises-là laissaient tout le monde rentrer. Mais aujourd'hui, là, dans ces églises, il y a un prototype à l'entrée des églises. Oui, on Il y a a un constaté prototype. que certaines On a églises constaté, ils ont mis des ont- croix. Ils ont mis des croix, ça interdisent ne même rentre un pas. genre de Ça vêtements. rentre, c'est à l'entrée maintenant des églises. Nous, on a laissé ouvert parce qu'on voulait que des âmes soient gagnées. Mais la légèreté Amen. aussi fait que quand une soeur n'est pas bien habillée, quand elle n'est pas bien habillée, il faut le lui dire. Ouais. Ou bien on a des pagnes maintenant. Moi, je fréquente Amen. une église où maman pasteur a son pagne. Hein. Amen. Quand elle a son foulard, elle a des pagnes qu'elle a prévues. Quand tu vois que quelqu'un voit trop ta nudité, on t'envoie ton pagne doucement. On ne te Amen. dit pas, ma soeur, tu es mal habillée, on ne te C'est condamne ça. pas, mais on t'envoie le pagne pour vraiment t'attacher avec. Quand tu sors de là, ce petit message-là fait que quand tu dois t'habiller, tu dois savoir comment t'habiller décemment, Tout à t'habiller bien. L'évangile, déjà, nous emmène à très bien nous habiller. Luxueux ou pas, nous devons très bien nous habiller, nous devons nous Amen. habiller décemment. Sinon, le pauvre fait regarder le riche pendant qu'il est pauvre, lui dit que il a porté un costume de 70 millions, il a porté un costume. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est une question de niveau. C'est Donc, ce on que ne je peut pas disais juger. la dernière fois Oui. à l'émission passée. J'ai dit, je reviens encore sur la nourriture qu'on donne à nos enfants dans nos assemblées. Je vais vous donner le témoignage d'un jeune pianiste qui était l'un de mes fils. Vous allez faire ça en une minute. En moins d'une minute. Le jeune frère, il est en train de jouer au piano. La chantre là, elle est habillée, hein. Tout son corps est vêtu du haut en bas, mais plus qu'elle a une forme assez particulière. Donc, la sœur est Une en train forme de africaine. chanter. La sœur est en train de chanter, mais le pianiste est en train de mélanger les notes par derrière. Oui, le pianiste est en train de... Les notes Il sont n'est pas mélangées. délivré, il a un Pourquoi? problème. Non, parce que là, c'était gênant. Même certaines sœurs de l'église ont reconnu que la sœur était très mal habillée. Et toutefois, on interpelle la sœur par rapport à ses vêtements. Elle estime que tout son corps est vêtu du haut en bas, mais plus qu'elle a des rondeurs, il faut savoir quand même camoufler ça pour ceux qui sont jeunes dans la foi, parce qu'il y a d'autres qui viennent d'arriver. Donc, vous voyez, c'est une affaire de sécurité. Qui reçoit. Les chrétiens de nos jours sont légers parce qu'on ne leur dit pas un certain nombre de vérités. Ils estiment qu'ils sont libres de vivre comme ils veulent. L'essentiel, c'est le monde, c'est le cœur. C'est le message du c'est le cœur là. C'est ce qui nous envoie dans tout ça aujourd'hui, qui crée tout ça dans nos assemblées. Je crois qu'on doit recadrer sérieusement les choses. C'est bon, Dieu Marie-Laure. Moi, je veux rebondir pour dire que il y a des gens dans les églises qui ont des problèmes. Ils ne sont pas délivrés. Et il y a des gens qui viennent à l'église pour fatiguer les gens. Ça, il faut qu'on revoie ça pour qu'on puisse donner le message qu'il faut. Excusez-moi. Parce qu'une sœur qui a des rondeurs, elle s'est habillée. Mais Si toi, tu es dérangé, Excusez-moi. mais tu n'es pas s'habille- délivré. Si elle s'habille pour laisser pas de... heurter la de- de- sensibilité de- des apparente. autres. Elle ne peut pas heurter Il y a la quand même sensibilité. une manière de apparent. se faire. Homme de Dieu, quand on se retrouve à la plage, on est dans un esprit plage. Et il n'y a que les chrétiens qui sont Voilà. tout en train de dire, quand Hein. on se retrouve C'est à ce la que je plage, veux dire aussi, hein. La quand on- place, c'est voilà. le contexte. Voilà. À l'église où on vient adorer Dieu, Ce que quand je veux même, dire, là. il doit avoir un minimum. il Moi, doit je avoir un suis d'accord. minimum. Mais Hein? attends, homme de Dieu, il doit avoir un minimum. Tu as dit que c'était dans ton église. Donc c'est pour dire quoi? Le Pas message dans mon église, dans une église, dans une Où assemblée. le pianiste jouait. Bon, l'assemblée, c'est que l'homme de Dieu, le pianiste, n'est pas vraiment délivré. Parce que si tu es délivré, tu as Non, regardé c'est les moi qui avais rondeurs la et tout ça parole, ne hein. dira Je suis rien. pas- Oui, je- vas-y, Ah ouais, c'est bon de Dieu. Excusez-moi, Vas-y, excusez-moi, vas-y, je c'est veux bon de dire, Dieu. moi, je n'avais encore Vas-y, rien c'est dit bon même. de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Moi, je suis d'accord avec tout ce que chacun et chacune est en train de dire. On parle de la décence. On n'a même pas besoin de Jésus pour être décent. Ouais. On n'a pas besoin de lui pour être décent.
Parce que nous tous, celui qui respecte son corps, ou bien celui qui pense que son corps est une propriété privée, comme on a l'habitude de le dire, je m'habille tel que je peux m'habiller pour me présenter aux gens parce que je veux du respect pour mon corps. Ça, c'est un. Voilà. De deux, parce que quand on parle de l'apparence, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La dame est mariée, son mari aime ça. Elle sort de la maison, elle ça. Toi, tu as dit, il ne faut pas y porter. Merci, Elle, tu es ma le sœur. pasteur. Il y a tout ça là qu'il faut qu'on voie et on comprenne que... Elle et puis son mari, on doit les S'il écarter vous de plaît. l'église Non, parce je qu'ils suis pas scandalisent d'accord. le peuple de Dieu. Ils scandalisent. Je C'est suis parce pas que d'accord. s'ils aiment ça, c'est dans leur chambre, c'est pas Laissez-moi dans l'église, c'est pas dans le corps de Christ. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça, c'est pas... On va la laisser finir ce point. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si je veux peut-être m'en tenir à tout ce qu'on dit, Oui. moi je peux dire haut et fort ce matin, on n'a qu'à faire une tenue pour l'église. Point. Mais si ce n'est pas comme ça, donnons la capacité aux gens de s'exprimer. Parce que ce que nous oublions, quand on donne une ligne de conduite à suivre aux gens, que ce n'est pas inspiré par l'esprit, on a beaucoup de problèmes. Regardez un peu, on n'a qu'à faire un peu du recul. Ça a des choses qui se passent dans les églises qu'on t'explique même là. Le monde même ne fait pas ça. Pourtant, ces personnes-là, quand tu les vois, tu peux leur donner le bon Dieu sans confession. Qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de la vie de Christ qui est une démonstration de puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le pasteur a renchéri dessus. Mais ce que je veux dire, quand Dieu t'a touché, comme on le dit nous tous, on n'a pas besoin, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Mais je veux dire aussi que l'apparence là, on n'a pas besoin de Jésus pour avoir une tenue décente. La descente. Voilà, ça veut dire que chacun donne de la valeur à son corps comme il veut. Maintenant, quand nous sommes dans le cadre de l'église, comme on parle de scandale, la personne peut être bien habillée et puis être un scandale pour quelqu'un. Il y a des hommes, il y a des gens qui sont possédés, il faut qu'on reconnaisse ça. Mais bien sûr. Même le simple fait même de voir une femme comme nous en chair comme ça, là, leur âme est déjà mélangée. Bon, nous on fait quoi? On ne sort plus à cause d'eux? On ne parle plus à cause d'eux? On ne se met plus en ouverture Merci à cause beaucoup, d'eux? servant de Dieu. Je pense que là, on a pratiquement fini. Pasteur Toti, rapidement, à vous. Alors, je voudrais Et puis on dire... va avancer parce que nous sommes en Voilà, train je voudrais dire de nous que avancer. déjà, il faut connaître le sens véritable du mot quand on parle de décence. Je le disais la semaine passée que la décence, c'est d'abord de la pudeur. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec la servante de Dieu quand elle dit qu'on n'a pas besoin de Christ pour avoir de la décence. Avant que ça touche le secteur vestimentaire, vous voyez que ça touche d'abord la pudeur, la moralité, la conscience d'abord, qui va amener maintenant chaque individu à faire attention. Mais là, quand on touche maintenant la foi chrétienne, moi je vais répondre pour dire que oui, mais le chrétien a une tenue vestimentaire, et sa tenue vestimentaire, c'est la décence. Voilà, ce n'est pas la coupure de tissu, non. On reprend la petite partie. Voilà, je dis que la tenue vestimentaire du chrétien, c'est la décence. Amen. Savoir Amen. s'habiller. Voilà, savoir s'habiller, comment c'est la décence. s'habiller. Voilà. Savoir s'habiller. Si on c'est doit ce que je donner disais une la ligne semaine dernière. de C'est vestimentaire la aux chose chrétiens, d'habiller. c'est la décence. Et Moi, puis je suis on n'a d'accord qu'à avec. se couvrir. Voilà. C'est Je vrai suis- qu'il y je a suis des d'accord frères avec. qui sont Voilà. tout le temps choqués, Voilà. mais pas pour eux, Voilà. pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Je ne m'habille Voilà. Pour pas notre d'abord foi, pour faire notre plaisir foi. à un homme. Ouais. Je m'habille pour faire plaisir, À Jésus. pour honorer mon Il Dieu. y a des pasteurs Ça, c'est même la le première matin des qui vont choses. dans leur culte. Non. Tu es mélangé Pour parce que honorer le gars, mon mais Dieu. il a porté un Attends, père qui j'avais- porte très j'avais fort. compris, hein. On s'est tous compris. Mais j'avais pas fini. Hein. Alors, on va aller sur un point de vue. Habillons-nous Pasteur Toti, tu as dit l'essentiel. Voilà. On s'est compris. On s'est Habillons-nous compris. décemment On et va faire juste- correctement on va faire pour juste- la gloire On va de juste- Jésus-Christ. on va juste faire un bilan. D'accord. Voilà. Et puis conclure avec cette émission. Quel est donc le type d'accompagnement que vous accordez, que vous mettez sur pied dans vos communautés? Comment vous faites un bilan pour découvrir, déceler le comportement des gens? Et puis quel type d'accompagnement vous mettez sur pied dans vos différentes communautés? Alors, moi, je vais répondre. Selon Genèse chapitre 3, le verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est cela. Moi, je dis, dans ce texte, il y a la notion du sacrifice. Il y a la notion du sacrifice. Parce que pour vêtir un animal, pour avoir la peau, le sang a coulé. C'était aussi l'image ou la préfiguration du Christ. Lorsque vous acceptez Christ, que vous voulez vêtir Christ, il faut un niveau de sacrifice. Donc, il faut que les chrétiens se laissent, si vous voulez, façonner, Amen. n'est-ce pas, par la parole. Et ça va nécessiter beaucoup de sacrifices.
Je m'attendais à une réponse personnelle parce que je l'ai posée directement à moi, je vous. l'avoue, ça. Quel est le système d'évaluation pour tester la maturité de vos La fidèles? maturité. Et puis, qu'est-ce que vous mettez sur pied quand même Voilà. pour aider ces fidèles? Voilà, c'est fidèle. Bon, moi, Moi, j'étais c'est en train que- de partir dans ce sens. Oui, mais bon, ça va devenir Ouais. très long. Ça va- Toucher ça va- à l'essentiel rapidement Voilà, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Ok, bon, va moi je crois conclure. que c'est On est d'enseigner déjà à la la fin de parole. l'émission. C'est d'enseigner la parole, l'esprit des sacrifices. Ils ne ce que vous s'appartiennent faites. pas. Oui. D'accord, servante de Dieu. Moi, ce que La femme leader. Oui, ce que moi je fais, c'est que d'abord, moi-même, je fais un travail sur moi-même d'abord pour avoir l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur a accepté tout le monde. Et avoir le Saint-Esprit pour que je puisse être à mesure de régler les problèmes des gens cas par cas. Parce que souvent, on mélange tout le monde. Pourtant, chacun a sa manière de comprendre, a sa manière de voir. Et il faut régler les problèmes des gens cas par cas. Moi, je veux même encourager les pasteurs à régler les problèmes cas par cas parce Amen. que Jésus l'a fait. Il Amen. ne faut pas on va mélanger les gens. Non, l'autre est venu, il avait ce même problème. Donc, non, Merci il faut beaucoup. faire cas par cas. Amen. Pasteur Alors, Toti. je suis entièrement d'accord avec la servante de Dieu. Christ guérit 2 aveugles, mais de manière différente. Alors, donc, tout simplement, il faut que les serviteurs et servants de Dieu soient remplis d'amour, déjà. Comme je l'ai dit, c'est la véritable puissance de Dieu. Il a vaincu Satan par amour, pas par autre chose. Et par amour, nous arrivons déjà à pouvoir aider. Parce que c'est ça d'abord, quand quelqu'un vient à l'église, il faut qu'il soit aidé. Parce qu'il vient donner sa vie à Christ. Il a besoin de soutien pour pouvoir supporter le sacrifice. Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Toti. On termine avec la servante Pour de Dieu. être dans un milieu de jeunes, dans les ghettos, dans les boîtes de nuit, dans les bars, quand vous évangélisez ce genre de personnes, il faut chercher d'abord à les comprendre. Le problème, on ne comprend pas. C'est pour ça que parmi nos enfants, en tant que serviteurs de Dieu, on a des enfants drogués. Et puis on se cache, on les cache, on a honte. Non, mais parce qu'on n'a pas essayé de comprendre ces enfants-là. Il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, chrétiens, qui se droguent. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, on est dans ce genre de situation-là. Mais pourquoi? Parce qu'on a prêché l'évangile, mais on n'a pas essayé de comprendre nos enfants. Il faut chercher à comprendre ces jeunes-là. Ils ont leur façon de penser, ils ont leur monde. Il faut les comprendre et à l'éclairage des Écritures, les emmener avec l'amour du Seigneur à la transformation. Mais on ne leur impose pas. C'est une jeunesse, c'est une génération. On parle On ne avec leur vous. impose pas. Il faut emmener ces enfants-là à comprendre, à les comprendre et à partager avec eux. Mais quand on ne comprend pas cette jeunesse et qu'on veut leur imposer les choses de l'église, ça tire à ton enfant peut s'habiller correctement parce que tu lui imposes certaines choses, mais à l'école, il y a une autre, il y a des enseignants aussi qui viennent. Donc il faut comprendre ces jeunes-là. Ils ont leur vie, on a laissé maintenant. Ça rejoint le cas par cas. Voilà, il faut les comprendre avec l'amour, les rapprocher, mais il faut surtout les comprendre, les écouter. Et puis maintenant, leur emmener la parole qu'il faut pour les emmener à la transformation. Merci. Amen. Et avec vous, nous allons poursuivre et donc laisser le mot de fin. Et puis faire un dernier tour de table. Mot de fin. C'est bien, l'apparence, c'est bien, mais il faut que l'Église comprenne que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc on a besoin, l'Évangile vient pour sauver, elle vient pour transformer. Donc c'est le message qu'on doit revoir maintenant. Amen. La légèreté de nos messages ont fait en sorte que beaucoup de choses sont rentrées dans l'Église. Ouais, le monde Donc est rentré. le monde est rentré. Mais il n'est pas venu juger le monde, il est venu sauver. Donc on doit comprendre que l'évangile emmène à la transformation. Amen. Et la transformation exprime un reflet. Et ce reflet-là, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Prophète Déa. Alors, je veux revenir sur le texte que j'ai donné tout à l'heure de Genèse 3, verset 21. Lorsque vous revêtez Christ, lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que vous acceptez sa parole, sachez qu'il va avoir une apparence visible qui va changer dans tous les aspects de votre vie. Santé, finances, sur tous les aspects. Il va toujours avoir un avant et un après. Alors que les chrétiens ne se trompent pas. Parce que beaucoup de personnes nous écoutent. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. La parole de Dieu qui nous a été prêchée depuis toutes ces années, elle est toujours là. Il n'y a pas la parole des 99, 90, 70 et puis 2000. C'est le même évangile. La seule chose, c'est que les chrétiens ne veulent pas accepter cette parole, les transformer pour qu'elle réjaillisse dans leur quotidien. Amen. On termine avec le pasteur Toti Samene. On va. Alors, je conclure avec la voudrais lire une portion de la parole de Dieu en Matthieu Pasteur, 24. Une seule minute. D'accord. Parce qu'on a fini. Je lis rapidement.
Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, des élus de Dieu. Je pense que la servante de Dieu, l'homme de Dieu ont dit des choses assez claires. Nous devons travailler sur l'évangile pour que le corps de Christ gagne beaucoup plus d'âmes. Parce que le diable aussi, il attaque. Et nous sommes en guerre. Donc, il affûte ses âmes, nous devons aussi affûter nos âmes. Et il est important de comprendre qu'arrivé un moment, il ne faut pas qu'on prenne nos émotions pour en faire le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on termine totalement avec la servante de Dieu, Blégui Marie-Laure. Ce que je vais ajouter à tout ce que les hommes et les femmes de Dieu ont dit, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Et les fruits de l'Esprit, la Bible dit, c'est l'amour d'abord. Donc, on doit avoir assez d'amour. Travailler avec le Saint-Esprit pour régler les problèmes des gens cas par cas. Et ce que je veux encore dire, Jésus là, la Bible dit dans Jean 3, 16, 17, il est venu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais la Bible dit qu'il n'est pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et si nous sommes les détenteurs, ou bien ceux qui ont la vision de sauver des âmes, on n'est qu'à arrêter de refouler les gens. Parce que la Bible même dit aussi que quand le Saint-Esprit viendra, il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous allez comprendre. Donc laissons les gens comprendre pour que Jésus soit glorifié. Amen. Parce que le Seigneur a besoin d'être glorifié dans ce monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc nous avons conclu cette émission pour cette seconde partie. Nous parlons donc de l'apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne. Les débats donc peuvent se poursuivre chez vous en laissant juste votre remarque sur notre page Lumière du Monde Télévision pour poursuivre le débat. Puis je crois que chacun d'entre ces serviteurs de Dieu aura un pan de ce que vous avez à dire sur cette plateforme. Sur ce, permettez que nous puissions vous dire au revoir et prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre thématique bien enlevée. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.